Active. Parfait, on Ben est oui, en de onde. toute façon. Vous écoutez En provenance des étoiles sur CCF Radio avec Julie Leblanc qui vous amène maintenant un chroniqueur en or. Bonjour Donald Dohan. Bonjour Julie. Comment ça va Com- mon ami? Et ça va bien ce matin? Oui! Oui. J'espère Donald, que tout le monde va bien aussi. oui. Tu te prépares, là, tu t'en vas faire une tournée en France, tu pars la semaine prochaine? Tout à fait, oui. Je quitte, Oui! je quitte le Québec temporairement pour faire une petite tournée de près de 2 mois en France et en Suisse. Tu pars tout le temps 2 fois par année à peu près, là. Une en automne puis une au printemps. Oui, oui, effectivement. Puis là, le but de ta tournée, ce mois, c'est pour ces 2 prochains mois. C'est quoi tu vas faire? De la médecine acturienne? Non, en fait, cette fois-ci, je me concentre davantage sur le pardon quantique, sur Wow, 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 wow. Pardon, quantique. Deux mots qui vont ensemble, ça. Mais qu'est-ce que c'est, le pardon quantique? En fait, c'est d'aller au-delà du pardon avec La la raison. tête? Oui, Mhm. la tête. Il faut que le pardon se concrétise dans le corps physique, Ça l'ouvre une dans porte la du matière. cœur. Oui, non seulement il faut qu'il n'y ait plus une petite crotte sur le cœur, hein, comme on dit, il ne doit rien rester au niveau du cœur, on doit être en paix, en sérénité, mais il faut que la compréhension du pardon se rende jusqu'au au corps. C'est-à-dire que il y a l'adage hein, qui dit je te pardonne, mais je n'oublie pas. Oui, mais c'est pas un OK? adage, c'est plutôt quelque chose qui est vraiment dans le conditionnement humain, là. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est une phrase qu'on entend parfois et qui explique un peu un pardon qui n'est pas complet. C'est-à-dire que je te pardonne, oui, c'est comme si je te pardonne, j'ai compris, c'est bon, mais en réalité, le pardon ne s'est pas réellement fait. D'accord? Il doit être au niveau des cellules, il doit être au niveau de l'âme, il doit être au niveau de la pensée, il doit être au niveau de l'émotion, il doit être au niveau de C'est tous les difficile, organes. Donald, quand que tu justement te mal, là. Ah oui, tout C'est... à fait. Tout à fait. Fait que t'amènes les gens à pardonner l'émotion qui fait mal. Oui. Ah, comment tu fais? C'est intéressant, hein? Oui. C'est simple, mais je mets toujours un mais parce que euh, au point de départ, c'est qu'on doit être prêt. Hein? Ah. Faut être, la première chose, c'est accepter la problématique, hein, le fait qu'on n'a pas, qu'on a besoin d'un pardon, mais le fait qu'on soit en colère ou le fait qu'on en veuille à quelqu'un et que ça soit correct, que ce soit pas une culpabilité, que ce soit pas un remords qui dit que j'ai besoin de pardonner parce que c'est pas correct, parce que c'est pas bien, parce que. OK, c'est quoi les symptômes qui affichent qu'on est prêt? En fait, est-ce qu'il y a vraiment des symptômes? Je ne pourrais pas répondre à une question comme ça parce que Ben, je, premièrement, quand on est je sais écœuré pas. de souffrir, là, on dit là, je suis tanné, là. Faut passer à d'autres choses. Ça, que tu te tannes puis que tu fasses un choix en conséquence de t'en sortir, c'est déjà. Ouais, c'est déjà ça. En fait, c'est les mêmes symptômes que le lâcher-prise puisque ça demande un lâcher-prise. D'accord? Alors, quand on arrive à la limite de dire là, j'en peux plus, comme tu dis, j'en peux plus, je vais lâcher prise de ça parce que ça me pollue, parce que ça m'empoisonne, parce que ça m'empêche d'avancer, ça m'empêche d'être bien, ça m'empêche d'être moi-même. Et là, comme tu dis, je suis écœuré, je suis plus capable. Quand on arrive à ce point-là, l'ouverture est là pour aller chercher l'émotion, vraiment, et la laisser aller, je pense. Et ensuite, de pouvoir aller chercher ce pardon à l'intérieur qui... Parce que souvent, ce qu'on dit, c'est je vais pardonner à l'autre parce que c'est l'autre qui a fait l'acte ou enfin qui fait que nous, on n'est pas bien. Parce qu'on projette sur l'autre, en fait. Et, et la réalité, c'est que c'est moi qui n'est pas bien avec ma décision, avec mes choix. C'est donc ma culpabilité, mon remords. Je m'en veux à moi avant tout. Bien qu'on en veuille à l'autre, on s'en veut à soi. Et le pardon quantique, c'est vraiment de pouvoir faire ce pardon à la fois de la partie extérieure, de l'événement ou de la personne, et aussi de nous, parce que c'est nous qui avons fait ces choix-là.
Donc, souvent, on s'en veut d'avoir, de s'être permis d'une certaine façon, de s'être trompé, de s'être mis dans une situation difficile, d'avoir rencontré des mauvaises personnes, enfin, selon ce que nous, on conçoit par rapport au problème. Je crois que ce qui est plus difficile à pardonner, c'est quand c'est hors de ton ressort, c'est-à-dire ça remonte dans les faits de l'histoire où ce que tu fais ta vie paisiblement dans ton village et là, il se passe des choses atroces de l'extérieur qui... C'est plus difficile quand c'est collectif, n'est-ce pas? Oui, 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 oui. C'est toujours plus difficile si on prend quelque chose de un peu plus extrémiste, OK, une agression. Si tu as été agressé, OK, que ce soit dans ton enfance ou un peu plus tard, peu importe le type d'agression, eh bien, ça, je comprends que c'est plus difficile que de pardonner quelqu'un qui nous a menti ou quelqu'un qui nous a volé un paquet de gomme quand on était petit, tu vois, ou encore quelqu'un qui ne s'est pas présenté à un rendez-vous, qui nous a rendu impatients, quelqu'un qui nous a coupé en voiture sur la route. Ces petits trucs sont un peu plus faciles que l'agression à pardonner. Ça, on est d'accord puisque l'émotion n'est pas aussi intense. Mais toutes ces émotions peuvent être surmontées, transmutées et pardonnées. Il n'y en a pas qui ne peuvent pas être pardonnés. Dans Conversation avec Dieu de Neil Donald Walsh, des éditions Ariane. Ouais. Bon, il dit que le pardon n'existe pas, tout est parfait, dans le sens que on a beau demander pardon à Dieu, mais Dieu, déjà qui accepte tout puis qui nous aime inconditionnellement, le pardon, c'est une illusion. C'est ce que Neil dit dans son livre. Qu'est-ce que tu réponds à ça, Monsieur Pardon Quantique? Mm-hmm. Mais qui a raison, dans le sens où, comme je me répète de ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est pas l'univers qui veut pardonner, puisque tout est parfait. Mais moi, quand moi je fais une connerie, c'est moi qui m'en veux à moi-même. C'est pas Dieu. C'est moi qui est pas bien avec la situation. C'est pas Dieu. Tu vois, c'est toujours moi par rapport à l'univers. Et c'est là où le pardon est nécessaire parce qu'on s'en veut, on se sent coupable, on a des remords. Et c'est tout ça qui, derrière, vient d'une certaine façon polluer ou empoisonner ou La tout en... non-d'acceptation. Ben, oui, aussi, aussi. Il faut accepter la situation et ensuite, il faut accepter de la laisser aller, d'accepter que ouais, oui, dans le fond, le pardon, c'est une acceptation, effectivement. Un pardon bien fait augmente le taux vibratoire parce qu'il élimine les déchets. Ah oui, tout à fait. Là, tu amènes un point intéressant, là. C'est un boulet, entre guillemets, que l'on laisse. Tu vois, moi, je compare ça souvent, les remords, les culpabilités, comme on a tous un sac à dos, si on peut dire, dans le dos, hein, et qu'on traîne. Et chaque remords, chaque culpabilité que nous avons, c'est comme une pierre qu'on a mis à l'intérieur de ce sac. Donc, on marche, mais le sac, il devient lourd. Et ça devient compliqué de pouvoir marcher, faire notre cheminement, continuer à avancer. Alors, il faut délester, il faut réussir à enlever les pierres et idéalement, arriver à enlever le sac tout simplement. C'est ça qu'on dit entre une relation et l'autre. Le problème, c'est que les gens vont accumuler dans leur sac à dos au lieu justement de dire bon, ben le prochain qui arrive, je n'aurai pas aucune distorsion affective, émotionnelle qui va m'empêcher de profiter pleinement et de savourer le plein potentiel de cet amour-là. Oui, totalement, totalement. Si on veut vraiment se concentrer sur cette partie-là de la relation, effectivement, si on n'a pas guéri et pardonné ce qui n'a pas fonctionné, entre guillemets, ce qui nous a blessés dans les relations d'avant, ces blessures vont nécessairement teinter la nouvelle relation. C'est OK. évident. Mais là, attends un petit peu, on monte plus loin, là. OK?
l'enfant qui grandit et qui commence à avoir des peines, des déceptions et etc. de ses parents, de son papa ou maman. Et là, ça monte. Et là, première déception, deuxième déception. Et là, on accumule, on arrive à 40 ans avec 60 déceptions d'accumuler. C'est aussi un deuxième signe avant-coureur de dire que là, t'es prête pour en laisser un bout, là. Par quoi tu commences? Oh, ça, ça c'est la question, hein? Oh, par quoi commence-t-on? Je pense que le plus simple, c'est de commencer tout simplement par ce qui est dans le moment présent. C'est-à-dire l'ouverture du cœur. Oui, Bon. et quand on arrive, je prends l'exemple, quand tu es dans ton salon, de la mémoire ou de la peine qui va monter. OK? Il y a quelque chose qui va monter là, quand on est prêt. Qu'est-ce que je ressens? C'est de la tristesse avec ma mère, de la tristesse avec mon père. Non, mais mon ancienne blonde me fait chier parce qu'elle me torturait, puis elle me trahit, puis ça me tuait, là. Ah oui. Bon, on Et, parle de et- même. C'est les gars célibataires, habituellement, sont rendus là quand je les rencontre. Non, 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 c'est pas vrai. C'est une femme. Mais non, mais tu sais. oui, c'est vrai, c'est vrai. Écoute, on parle, si on veut partir de ce point-là, et là, à force de fouiller, de savoir d'où vient cette blessure, on peut remonter jusqu'à l'enfance, on peut remonter jusqu'au père ou à la mère, et voir peut-être même aux grands-parents quelque part. Et dans le pardon, c'est sûr qu'on n'est pas obligé de savoir avec exactitude d'où vient absolument chacune de nos émotions. Bon, supposons que je suis L'important, alcoolique aujourd'hui et là, j'ai un pardon à faire à qui? Ben là, tu commences le pardon à faire à toi puis à tous ceux qui t'ont fait chier pour que finalement tu décides d'être alcoolique. oui, là, c'est un exemple particulier parce que parfois, l'émotion qui est derrière, parce que là, on comble pas un besoin, parce qu'en fait, on comble un manque, OK? Donc, on pallie quelque chose quand on va dans une action comme l'alcoolisme ou la cigarette, des choses comme ça. C'est les émotions. Il faut pouvoir identifier les émotions, à quoi elles correspondent, tu vois? Et quand on est capable de dire, OK, ça, c'est de la frustration, je vais aller Oh, travailler cette Donald, frustration. c'est subtil, moi qui se promène dans les couches énergétiques, là. Avant d'arriver à ça, il y a beaucoup de nettoyage à faire, il y a des protections là-dedans et c'est plein, plein, plein. Fait que Ouais, de là à dire, oui, je suis blessée parce que j'ai de la frustration par rapport à ça, des fois, ça peut prendre 5 minutes en traitement d'énergie pour aller le chercher, là. ouais. Oui, oui. Mais quand on travaille en pardon, c'est-à-dire que, voilà, moi, je constate, j'ai une frustration, j'ai une colère envers quelqu'un. Soyons très simples, hein? Quelque chose comme ça. On identifie qu'on a un problème. Parce que si tu l'identifies, c'est qu'à quelque part, tu es capable de l'accepter. Si tu n'acceptes pas, on ne peut pas partir puis faire un pardon à quelqu'un, de dire, ben écoute, je suis en colère, je pense que je suis en train de mal m'exprimer là. Euh, Quand on s'aperçoit que l'on a une euh, difficulté avec une personne, ça nous dérange, c'est bien de pouvoir dire, voilà, j'ai une colère envers cette personne-là, je lui en veux pour X, Y raison. OK? La raison réelle n'est pas obligatoire pour pouvoir aller vraiment jusqu'au fond du pardon. C'est l'émotion. Je suis en colère, je suis... même si on n'a pas toutes les émotions, si on est capable de reconnaître, Que ça va pas. oui, mais de reconnaître une partie de l'émotion. C'est parce qu'il y a une différence entre je suis blessé parce que j'ai de la peine et je suis blessé parce que ben, on a toujours une blessure, hein, mais je suis en colère ou que je suis dans un autre état. OK? Il faut pouvoir le reconnaître en soi et de dire oui, je suis dans cet état-là et j'en veux à X, Y personne. Donc, quand on arrive là, on sent qu'on n'est pas bien. Alors là, c'est possible de dire à partir de à partir de ça, là, de dire voilà, je peux pardonner. Et je vais donc me pardonner à moi et je vais donc pardonner à l'autre personne. Et dans le pardon quantique, c'est que c'est un pardon qui se soucie, comme je disais, de tous les corps, de toutes les couches.
Ça inclut l'âme, ça inclut la multidimensionnalité, ça inclut d'aller fouiller à quelque part dans les archives du corps, c'est-à-dire les mémoires de vie passée ou transgénérationnelles, de tout ce qui se passe dans les couches subtiles. Bon, disons qu'on a un karma avec une blessure d'abandon et ce qu'on vit, c'est des blessures d'abandon. OK. Oui, Ce que tu dis, c'est qu'avec le pardon quantique, ça va aider l'enfant intérieur à se libérer, ça va aider la génération à se libérer, ça va aider tous les corps, dont le corps émotionnel, mental, à se libérer, mais aussi l'histoire de la blessure d'abandon, où est-ce qu'elle a commencé dans les temps. Donc, si, exemple, ça date de 25 000 ans, on peut aller la déprogrammer à la base. exactement. Voilà ce que je voulais dire par identifier l'émotion que j'arrivais pas à vous décrire correctement. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire quand on est capable de dire, ben voilà, je suis dans une blessure d'abandon avec la personne. Ça, c'est facile dans le sens où là, on sort de juste je suis en colère ou autre. D'accord? Et là, on peut travailler cet abandon, remonter à l'enfance, puisque si l'abandon, elle est karmique, c'est qu'elle a été réactivée par un événement dans cette vie-ci. Donc, on remonte nécessairement à l'enfance. Parce que l'abandon, le rejet, l'humiliation, les 5 grandes blessures de Lise Bourbeau, ben, on les retrouve toutes à l'enfance. D'accord? Maintenant, avons-nous besoin de remonter dans les autres vies? Bien entendu. Par contre, on n'est pas obligé de se concentrer sur les autres vies. On se concentre sur l'événement ici et maintenant, dans cette vie-ci, donc dans l'enfance. Et en se concentrant là, on est capable de dénouer. C'est comme une chaîne. On enlève un petit chaînon et là, tout se défait. OK. Fait que je prends un exemple. J'ai une blessure d'abandon qui date de mon enfance puis qui agit encore à titre de peur semi-inconsciente. OK? Oui. Je prends rendez-vous avec toi parce que là, ici, là-bas, c'est une chose, mais ici, j'en prends 4-5 avec toi puis on va aller chercher la base de la blessure d'abandon et la désintégrer totalement, 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 totalement. Est-ce qu'on peut arriver à tout libérer totalement, totalement, totalement? On peut arriver à se libérer, je dirais, suffisamment pour que celle-ci ne soit plus euh, Dans le lot d'expérience de notre réalité. ouais, ouais, tu sais qu'elle nous influence plus de manière négative, c'est-à-dire que parce que pourquoi je mets une bémol ici en disant oui, on peut aller chercher tout et retirer l'abandon et en même temps vous dire que pas sûr, parce que pour nous l'abandon, quand on met l'abandon là, on trouve quelque chose de très général, ok? Mais il existe plusieurs types d'abandon. Quand on revient à l'enfance, pour un enfant, être abandonné par sa mère ou abandonné par son père, c'est pas la même émotion. Quand même qu'on voudra dire ce qu'on veut, c'est de l'abandon. Oui, l'adulte nous dit ça. Mais être abandonné par son chien, tu vois, ou c'est des culpabilités, des remords, mais c'est pas les mêmes pour l'enfant. L'enfant ne voit pas dans son univers la même chose. Il voit donc plusieurs petits abandons ou grands abandons. C'est pour ça qu'on peut aller en chercher une et qu'ensuite, on retrouve encore l'abandon. C'est comme la structure est dure à démonter d'un coup. On dirait Oui, que l'âme doit être très, très prête pour l'enlever comme ça, oui, dans oui, un oui. claquement de doigts. Oui, sinon, il faut y aller couche par couche, comme un oignon. On y va, couche par couche, parce que derrière, il y a aussi des prises de conscience. C'est pour ça que le pardon, il doit être dans le corps. On doit faire une prise de conscience sur, d'accord. Je vais vous donner un exemple d'une prise de conscience extraordinaire et d'un effet magique, entre guillemets, là, parce que c'est instantané. On va aller sur les allergies. Je prends l'exemple d'une femme qui, dans son enfance, a été grondée par sa mère. Elle s'est enfuie, cachée dans la salle de bain. Et à ce moment-là où elle était en grande peine, en grande détresse, elle ne l'a pas remarqué, mais dans un coin, il y avait une litière pour chat. Donc, elle a identifié sa peine, cet événement, au chat. C'est donc une projection qu'elle a faite. Et depuis ce jour-là, elle a toujours été allergique de manière très, très intense, quasi mortelle, au chat. Et le jour où elle a réalisé que, à la suite d'une dispute avec sa mère, qu'elle a tout simplement associé
émotionnellement cette dispute avec l'odeur de la litière ou le chat, eh bien, ce jour-là, elle a compris que c'était complètement inutile et que ça servait non seulement à rien, mais qu'à quelque part, c'était un peu une association un Oui, mais là, ça prend peu... un coach pour t'amener en rebirth à ces histoires-là. Là. Pas C'est... toujours, pas toujours. Parce que dès que c'est fait, poup, ça a été parti. Je pourrais vous raconter des histoires où moi, j'avais peur de l'eau et en rêve, j'ai réglé ça parce que j'ai revu, entre guillemets, ce qui me faisait peur, la raison. Et quand je l'ai compris, il y a eu une prise de conscience qui s'est faite au réveil et la peur de l'eau est partie. Les prises de conscience ne sont pas nécessairement amenées par un coach de vie. C'est possible et c'est souhaitable quand on veut fouiller dans certaines peurs ou dans certaines blessures, d'être accompagné. Mais la vie est faite que tout le monde, tous les jours, peut faire des prises de conscience, grandir, évoluer, pardonner, sans avoir besoin d'un coach de vie ou d'un psychologue ou d'un médecin à côté de soi. OK, comment tu fais pour ne plus avoir d'émotion quand tu es, quand t'es confronté à cet épisode-là? Oh là, Le oh vivre là. sans émotion, c'est ça? Si tu fuis, si tu fuis ton corps ou te fuis parce que c'était trop intense, le fait de te ramener des fois sans avoir l'émotion qui est revécue. C'est pas facile. C'est pas facile parce que bien souvent, on est confronté par l'émotion à l'événement. Il y a deux façons d'agir. Là, c'est-à-dire, il y a l'émotion fortement, hein, bon. Et il y a l'autre émotion, pas l'autre émotion, mais l'autre manière, c'est d'être totalement dans sa tête. C'est-à-dire, soit je suis piqué au vif et puis je réagis automatiquement, je sais pas, moi, je n'aime pas l'injustice et dès que je vois l'injustice, je réagis, je deviens un peu fou, hein, de manière très émotionnelle. Et il y a l'autre réaction, très froid, très mentale, très logique, et on devient avocat ou en tout cas, mais très froid. Il y a deux extrêmes, soit dans le corps mental, soit dans le corps émotionnel. Maintenant, la solution, évidemment, l'idéal, c'est de ne pas se réfugier dans un extrême, dans un corps ou dans un autre. Ça, on est d'accord. Quand on est là, et pour nous ramener, c'est pas facile, effectivement. Il y a des trucs que l'on peut donner, et il y a surtout un travail énergétique à faire, d'aller nettoyer Ces derrière, mémoires-là, ouais. et Oui, parce que les là, mécanismes qui sont derrière. Et là, ça, c'est beaucoup plus facile. On peut non seulement travailler en énergie, on met en lumière la problématique, il y a des prises de conscience qui se font, et c'est tout doucement, déprogrammé. ben oui, tout doucement, on part de l'observateur, pardon. Je me vois, entre guillemets, après avoir réagi, si on veut, fortement. Ensuite, la prochaine étape, c'est je me vois en train d'agir. Là, on peut modifier son comportement ou se rendre compte que, oh, attends, stop. Là, j'entre dans ce que je ne veux pas. Et après, c'est on voit venir le coup avant. Il y a comme trois étapes. C'est pour ça qu'il ne faut pas se culpabiliser, puis il faut se donner du temps. C'est-à-dire, dès l'instant où on s'aperçoit qu'on a fait quelque chose, c'est déjà une première étape. Quand on s'aperçoit qu'on est dedans, c'en est une autre. Et après, on peut voir avant que ça se produise. Donc, on peut modifier le comportement. Et la dernière étape, si tu veux, quand on est rendu là, c'est qu'on est mûr pour un pardon, une prise de conscience totale et complète. Parce que c'est l'émotion qui va qui va faire en sorte qu'on va retomber dedans et qu'on va nourrir cette blessure. Puis c'est l'émotion, le barème, qui va dire qu'on est sorti complètement de cette culture-là, puis que ça a été déprogrammé et qu'on vibre autre chose. Ah oui, quand ça ne nous touche plus, c'est merveilleux. C'est Ah, vrai. Et c'est faux de croire que c'est un processus qui est long et qui va être ardu. C'est pas vrai. Quand on commence à faire vraiment le pardon, je prends l'exemple du Ho'oponopono qui marche tellement bien, mais il faut être sincère avec soi. Et il faut comprendre que il faut beaucoup, 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 beaucoup d'amour pour soi pour que ça fonctionne. Parce que le mantra,
Ho'oponopono ou je vous aime, je t'aime, je m'excuse, je te pardonne. Là, j'oublie les mots, là. C'est un mantra, mais si vous le répétez avec la tête, vous allez avoir un effet, sûrement, mais vous n'aurez jamais l'effet profond dans toutes les cellules, dans tous les corps, que si vous le faites avec le cœur et De la libérer joie. la blessure à la base. Ah, Oui, Donald Dehaene, merci beaucoup de cet aspect de pardon quantique. merci Julie de m'avoir reçu aujourd'hui, de m'avoir permis de m'exprimer. Et C'est merci à bon. tous les auditeurs. Si vous voulez contacter Donald Dehaene, vous allez au donalddehaene.com ou sur sa page Facebook, Donald Dehaene. Le numéro de téléphone, on ne le donnera pas, tu t'en vas. Oui, ben, de toute façon, il est sur ma page. Hein. C'est préférable de communiquer avec moi par courriel. C'est beaucoup plus simple. C'est quoi ton courriel? Douane, à commercial, D-O-A-N. oui, D-O-A-N, à commercial, donalddoane.com. Merci, donalddehaene.com. Bon voyage. Merci, Julie.